Bonjour, partagez quelques idées. Des idées sur la table. L'odyssée psychique de l'espace. Une question qui se pose, est-ce qu'il y a une volonté après la mort? Est-ce que il y a une volonté chez la personne? Peut-être pour la majorité, c'est bien, c'est la mort, il n'y a rien, comme ça. Il n'y a pas de volonté. Peut-être pour les religieux, peut-être, ils disent, bien sûr, c'est une force qui vient de Dieu, bien sûr. Elle donne à la personne quelque chose, c'est-à-dire c'est un pouvoir spirituel, on le connaît, bien sûr, on ne le connaît pas. Mais pour dire, il y a une volonté, un enthousiasme, c'est pas peut-être le mot, une volonté qui va vous pousser pour vous déplacer dans l'espace, ça c'est pas possible. Peut-être ils disent, peut-être c'est autogénique, c'est à partir lui-même, il fonctionne comme ça. Ça, ce n'est pas le cas encore, je répète, ces quelques idées, je les mets sur la table. Peut-être n'est pas d'accord, peu importe. Vous dites ce que vous avez dans votre tête, vous mettez sur la table. Il y a quelqu'un qui s'intéresse, peut-être d'autres, c'est le contraire. Mais voilà. Regardez dans ce monde, par exemple, quand Dieu parle de quelque chose. Enfin, ce que vous avez les gens qui sont des religieux. Vous avez le philosophe il ne pense pas à partir de la religion. Le philosophe, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Dieu a créé un programme dans cette vie et le programme, ça, s'il est bien, s'il a un contact avec Dieu, c'est un philosophe, mais il est un peu loin. Il dit que Dieu a créé un programme et le programme fonctionne par lui-même. Vous dites ça, vous le laissez, on l'accepte. C'est-à-dire, voilà. Le religieux, il vous dit attention. Il n'y a pas de programme. Si c'était le cas, il n'y a que le créateur, le programmeur, et ça s'arrête là. Il n'y a que ces deux noms, divins de Dieu, qui ont un effet sur cette existence, dans cette existence. Les autres noms, non, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, toute chose fonctionne par elle-même. Je parle de la nature et tout ça. Attention, ça c'est une grave erreur. La différence entre les deux, on va les voir. Le programme ne fonctionne pas par lui-même. C'est parce que Dieu a dit que les combustibles, à travers les combustibles, ça va avoir, vous aurez du feu à partir de ça. C'est Dieu qui a créé ça. Il a fait ce genre de cause, ce genre de programme. Vous l'acceptez, bien sûr. Mais c'est à lui qui voulait faire ça. C'est à cause de sa volonté, la volonté de Dieu, iradat Allah arada, parce que quelque chose soit ainsi, pour qu'elle soit ainsi. Ils vont dire que, on dit bien, c'est la science qui dit que la femme ne peut pas être, par exemple, enceinte qu'avec un autre, avec l'accouplement avec un homme. Non, Dieu nous a montré que la Marie, la Vierge, elle est tombée enceinte sans que quiconque l'avait touchée. Bon, ça c'est un peu loin. Maintenant, l'odyssée psychique de l'espace. Dans un verset, Dieu vous dit, il parle de l'information, le savoir. Il parle de 3 catégories. Il dit ilm al-yaqin, ayn al-yaqin, haqq al-yaqin. Vous allez voir ça. Quand on dit ilm c'est connaissance, savoir. Mais il dit al-yaqin. Al-yaqin en arabe c'est certain, sûr et certain. Mais ok, l'information elle vient. Mais le sûr et certain, est-ce que ça concerne le transmetteur ou ça concerne le récepteur? Bien sûr, c'est le récepteur.
est-ce qu'il avait cette soumission? Est-ce qu'il était prêt à concevoir sans limite? Et tout dépend de lui. S'il veut laisser une capacité de son conteneur 25 centilitres, il aura 25 centilitres. S'il veut avoir une capacité dans son conteneur cervical de 30 centilitres, il aura 30 centilitres. Mais celui qui dit de moins l'infini plus l'infini, celui-là, il absorbe tout le temps. At-taslim, soumission. On parle de le savoir, c'est ilm al-yaqin. On l'avait informé. C'est Dieu qui l'a dit. On l'avait informé. Ilm, c'est du savoir, les connaissances. Mais lui, il était ouvert. Il n'y a pas de limite. Ensuite, il y a ayn al-yaqin. Ensuite, ça devient une vision. C'est tout dépend combien vous avez laissé votre conteneur, qui est votre cerveau, votre soumission, combien vous allez acquérir après. Revenons au philosophe. Le philosophe, les stations après, on va voir les stations après la mort. Le philosophe qui dit, moi j'accepte Dieu, mais voilà, c'est la science, c'est le programme. Il s'est éloigné, ou bien c'est devenu indépendant avec le programme. L'autre, il dit non. Dieu n'a pas créé un programme, il l'a laissé. Il y a une interférence tout le temps avec tous les noms de Dieu, et vous ne savez pas. Celui-là, il va être stagné dans son cerveau. Le plus grand, on dit at-tarabun, la classe, c'est-à-dire le regret, le plus grand regret, c'est pas celui qui fait le péché. La repentance de celui qui fait un péché, Dieu l'aime. Celui-là, il est à côté de Dieu, il revient à Dieu. Mais ceux qui sont tout le temps, ils utilisent leur cerveau indépendamment de la loi divine. Le plus grand regret, après avoir quitté ce monde, il vient de ces gens. Vous les appelez philosophes, scientifiques, comme vous voudrez. Celui qui combine, c'est-à-dire la philosophie, en laissant tout le temps l'interférence, tout le temps avec la loi divine, ni'm al-abd hada. Non, maintenant. On a dit la volonté après la mort. Qu'est-ce que c'est que la volonté après la mort? Le jour du prophète de son ascension, Dieu lui a demandé 3 questions. Plutôt, il a répondu 3 questions, mais 3 réponses, mais Dieu lui a demandé une question. Comment Dieu va demander au prophète? Si moi, je prends l'enfant et je lui dis, qu'est-ce qu'on dit lorsque quelqu'un nous donne quelque chose, hein? On dit merci, je suis en train de lui montrer. Mais je parle une réponse parce que j'attends, je ne sais pas, parce que je l'ignore. Non, cette affaire-là, Dieu lui dit, فيما يختصم الملأ الأعلى. L'ikhtisam en arabe, c'est argument. On dirait que des plaintes d'arguments de ceux des occupants du monde céleste. C'est les anges. Et les anges, est-ce qu'ils ont des arguments? فيما يختصم الملأ الأعلى. Non. Leur monde, ce n'est pas le monde de dualité, de clash. C'est l'être humain qui vit avec les clashs, car c'est la composition qui est comme ça. Bon, mauvais, tout ça. Les anges, non, sont les parfaits. Mais leur souci, c'est qu'ils se précipitent pour écrire, c'est-à-dire récompenser l'être humain. Combien? Lui donner l'ajr, le récompenser tellement il y a trop, il se précipite pour lui donner ça, pour lui écrire ça. Pour écrire, ils font la course pour lui écrire, tellement il y a trop dans l'espace. Eux, les anges, le voient. Ayn yaqin, ils voient ce que c'est que les récompenses, l'être humain ne sait pas. Mais fima yakhtasimul mala' al-a'la, c'est-à-dire Dieu lui demandait au prophète, le prophète se dit isbar al-wudu' ala al-makruhat, c'est-à-dire faire l'ablution pendant les moments de fatigue, le moment de dégoût, le moment de la paresse, c'est les moments, c'est-à-dire c'est des moments qui on sent qu'on va faire un effort.
Vous êtes endormi, vous allez vous lever, par exemple, la prière du lobe. C'est une montagne. Vous habitez quelque part là où il n'y a pas peut-être de l'eau chaude, vous allez utiliser l'eau froide. Ça, c'est un effort. C'est-à-dire qu'il y a le désir de l'ego. Et vous contrecarrez. Regardez. Pardon. La volonté. Après l'espace. Après l'amour. Vous faites, c'est pas uniquement ça, vous êtes pendant le travail. Écoutez, vous allez quitter le travail, c'est pour faire cette ablution. Pendant la circulation, l'embouteillage, vous faites un effort, cet effort, regardez. Vous avez les anges qui se précipitent pour écrire ça, la récompense, ajr. Deuxième, il dit, c'est-à-dire attendre la prière prochaine après la prière précédente. C'est-à-dire, à présent, la personne a fait la prière. Quelques moments après, elle se prépare pour la prière, la prochaine prière. Pas nécessairement vous êtes dans une mosquée, vous êtes à la maison. Mais ce qui compte ici, c'est que la présence d'esprit dans ce monde, mon Dieu, le monde avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec toutes ces occupations, c'est un monde de machinisme, et vous faites un effort avec votre conscience. La prière, qu'est-ce qu'elle fait? La prière, elle est liée avec le système solaire, c'est-à-dire le système solaire. Et le système solaire, c'est vous attendez au milieu de la journée, ensuite vous avez l'asr, quand le soleil devient blanc, ensuite le coucher du soleil, c'est-à-dire vous attendez, il y a la prière qui vous surprend. Mais dans ce cas, celui qui attend la prière, il n'a pas le système solaire, c'est-à-dire il va être au-dessus du système solaire. Cette personne est différente. Elle n'est pas surprise par la prière, le temps de la prière. Elle précède, elle est avant ça. La troisième chose, c'est c'est-à-dire essayer de se déplacer vers les groupes, jama'at. Bon, les gens nous disent, c'est les endroits là où il y a majalis al-dhikr, là où on fait la prière, là où il faut, par exemple, vous avez, on parle de religion, c'est pas uniquement ça, vous savez. Vous vous déplacez pour les autres. Inconditionnellement. Regardez, il n'y a pas un intérêt derrière. Vous vous déplacez. En arabe, lorsqu'on dit as-sa'i, vous allez voir la traduction, elle dit sa'i, c'est un déplacement. Amma man sa'a, as-sa'i. Le dictionnaire du monde céleste, sa'i, ce n'est pas ça. Sa'i, c'est tentation, juste pour avoir l'idée de le faire. Vous êtes arrivé là-bas, vous n'êtes pas arrivé là-bas, vous serez récompensé. C'est juste une tentation avec votre par exemple, je dis une intention. Regardez les trois, je ne sais pas, critères, ou quel que soit le mot, on dit إسباغ الوضوء على المكروهات والمشي إلى الجامع وانتظار الصلاة بعد الصلاة والمشي إلى الجماعات. Regardez ces trois choses. Regardez ces trois choses, il y a une grande récompense. Jusqu'au point que Dieu les a décrits, c'est des arguments. Non, c'est moi qui vais l'écrire. Non, ils écrivent. Stoppez. Regardez. Maintenant, regardez. Dieu a décrit les anges, ceux qui écrivent le bon et le mauvais. Nous avons deux anges avec nous. Celui qui est de la droite, ma droite c'est ici, moi je sais que par exemple dans la caméra vous allez voir la gauche, à droite et celui de la gauche. Ils écrivent, celui de la droite il écrit ce qui est bon. Et celui de la gauche écrit ce qui est les péchés, ce qui est mauvais. Regardez Dieu, comment il les a décrits. Il les a décrits l'emplacement, où est-ce qu'ils sont. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب عتيد.
Vous verbalisez quelque chose, vous faites quelque chose, vous êtes, c'est toujours, elle est écrite. Mais même si vous faites quelque chose de mauvais, il y a un péché, et quel que soit le péché, c'est celui qui est de droite, c'est lui qui a l'autorité sur l'autre. Celui-là, le gauche, s'il veut écrire quelque chose, l'autre lui dit « Attendez, vous le laissez. Peut-être on va voir une repentance de sa part. » S'il répond, ne l'écrivez pas. Regardez. Bon, peu importe. L'emplacement de ces deux. Mais lorsqu'il a parlé de ces trois choses que je viens juste de les mentionner, il a utilisé le mal al-a'la. Il a parlé de ceux des occupants des cieux. Regardez. Ils sont informés de ce que l'être humain, ils sont tout à fait, parler de distance. On dirait, car ils sont informés de ces choses. Ils savent ce qui se passe. Et comment ça se fait? C'est le potentiel du croyant dans le monde céleste. Regardez, le prophète, quand il était avec l'ange Gabriel, durant son ascension, il atteint un certain, ils leur disent, qui est-ce qui tape à cette porte? L'ange Gabriel, il dit, c'est Gabriel. Et qui est avec vous? Il dit, prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, est-ce qu'il est envoyé? Est-ce que c'est ils ne savaient pas. Regardez, ils étaient, c'est-à-dire surpris. Mais dans ce cas, quand Dieu a parlé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de trois choses. L'information, elle était déjà ouverte dans le monde céleste. Maintenant, on va jeter un coup d'œil sur l'astronomie. Quelques décennies auparavant, ils parlent en astronomie, ils disent à propos des galaxies. Ils disent 2 milliards de galaxies. Vous savez ce que c'est que 2 milliards? Vous savez, en arabe, quand le prophète parle, quand Dieu parle, il parle 70 et c'est 70 000. Et pourquoi? On l'ignore. Il parle 1000, 70 000. Ça veut dire, ça y est, vous passez le 70 000, vous parlez de la valeur absolue. Vous ne pouvez pas compter, c'est simplement... Mais les scientifiques, ils veulent toujours trouver un traçage et ils ferment le domaine de définition. Bon, c'est ok, on n'est pas contre, simplement. Ils se trouvent tout le temps en contradiction. Quelques décennies auparavant, si vous avez suivi ça, ils disent 2000 milliards, vous avez compté. Ils comptent à propos d'un microscope ou bien un télescope, ensuite calculer tout ça. Bon, après quelques décennies, jusqu'à présent, ils disent qu'il y a 30 trillions. Trillion, c'est-à-dire 1000 milliards, 30 fois. Et si vous allez compter le nombre de synapses dans le cerveau de l'être humain, chez le cerveau de l'être humain, vous allez trouver l'équivalence la même. Quelques décennies auparavant, ils parlent des milliards de synapses. Aujourd'hui, ils disent dans 1 centimètre cube, dans le cerveau, 10 000 milliards de synapses. Qu'est-ce que c'est que synapse? Synapse, c'est la liaison qui lie entre lien d'information, entre les neurones. C'est lié à l'espace de communication. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a dans le monde céleste? Comment vous allez vous déplacer? Et où est-ce qu'elle est la volonté? Quand vous allez sur Google, par exemple, vous allez Google Maps. Pour ceux qui ont fait le dessin, par exemple, regardez cartographie. Tout à fait en bas, vous allez voir la distance. On vous montre 5 mm c'est-à-dire en réalité, sur le champ, c'est 5 km, 500 mètres. Des fois, 1 cm, c'est l'équivalent de 1000 mètres. C'est la même chose au niveau des neurones, ici, sur Terre. Qu'est-ce que vous faites? C'est la dimension. Ce qui est drôle, bizarre, la dimension là-bas, elle n'est pas constante.
Même ceux qui dessinent, ceux qui parlent de l'astronomie, ils vous disent c'est impossible de faire une carte géographique du monde céleste, car ça change tout le temps et ça augmente l'expansion de l'univers. Big Bang, on peut dire le Big Bang, l'explosion, elle était dans une seule agglomération, mais elle se s'épanouit tout le temps. L'être humain, revenons à ce qu'on a dit auparavant, à propos de ilm al-yaqin, ayn al-yaqin, c'est-à-dire les connaissances de combien il est certain. Ayn al-yaqin, combien il va voir le monde depuis sa soumission dans le monde céleste, terrestre, combien sa volonté. J'ai donné 3 exemples, c'est-à-dire du prophète hadith sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit isbar al-wudu' ala al-makruhat, c'est l'ablution, faire un moment de dégoût, انتظار الصلاة بعد الصلاة والمشي إلى الجماعات, c'est la volonté, c'est parce qu'il y a une force qui vous contrecarre, c'est-à-dire contrebalance, et vous faites un effort, et non, ce qui est aussi beau, c'est qu'il n'y a pas de compétiteur. Vous allez faire n'importe quoi, vous aurez des compétiteurs, ils vont vous déranger, ensuite vous allez, vous êtes jaloux, ensuite pourquoi elle a ça, il a ça, mais ici vous n'avez pas de compétiteur. Vous savez, c'est un domaine très vaste. Beaucoup de choses peuvent être peut-être décrites, mais peut-être on s'arrête là. Simplement, il y a 2 choses à propos de la prière. Regardez la prière. La prière, vous faites la prière, c'est 4 rituels, prayers, sinon, rak'at, bien on va prendre uniquement une. Il dit la personne, elle est debout, elle dit Allahu Akbar. Chacun, tout le monde sait, connaît ça, c'est bon. La personne, elle descend 90 degrés, c'est-à-dire elle est parallèle au sol. Est-ce qu'elle dit? Elle dit Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi 3 fois. Quand elle descend, vous avez, c'est ce qu'on appelle Tuma'nina, c'est-à-dire faire la point d'arrêt, moment de réflexion. Quand elle descend, la personne, elle descend, vous trouverez les gens, la plupart, sans exception, dit, regardez, le torse, Allahu Akbar. Mais l'angle, 45 degrés, il est vide. Allahu Akbar. Ou bien, Allahu Akbar. Il la prononce ici. Je ne dis pas vide, c'est-à-dire vous ne serez pas récompensé. Mais celui qui Allahu Akbar. Ne laissez pas. Bon, peut-être les autres, ils vous disent qu'est-ce qu'il est en train de chanter, quelle chanson, quelle symphonie. Ne pensez pas que c'est comme un fanatisme. Ce qui vient du hara, c'est-à-dire derrière l'abdomen, comme on les appelle les japonais, harakiri. Allahu Akbar. Ici, ce moment. Ne faites pas ça, ensuite vous revenez avec la contraction du muscle ou bien de l'action précédente que vous allez monter avec. Non. Le monde céleste n'est pas comme ça. Le monde céleste, chaque action, il y a un démarrage nouveau dans chaque moment. Vous allez voir la beauté, elle est différente de la précédente. Autrement dit, vous êtes en train de ruminer. La contraction, restez ici et la décontractez avec votre présence d'esprit. Si vous dites Sami Allahu liman hamidah, c'est la même chose, ne laissez pas de vide, même si vous descendez d'ici tout à fait en bas, là vous allez dire Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdih, Allah, jusqu'en bas. Regardez aujourd'hui, c'est surtout, les groupes, les nouveaux groupes d'aujourd'hui, comment ils le font, ils disent Allahu Akbar, ils disent comme ça, c'est tout à fait vide. Une petite question, d'après vous, est-ce que c'est l'avion? Si la puissance est dans un avion, c'est-à-dire l'avion, la puissance de l'avion, bien la puissance ou plus fort, la force avec l'hélicoptère. Bien sûr, tout le monde va dire c'est l'avion. Non, c'est pas vrai. L'avion, il marche, bien un avion marche avec une cadence, avec des élans. 800 km à l'heure, je sais, mais le fait de démarrer à partir de là, c'est une force de lévitation. Démarrer, l'hélicoptère plus puissant.
que l'avion. C'est justement, voilà ce qui se passe avec l'être humain. Chaque moment, il a un démarrage nouveau. Mais nous, comment on marche? On marche avec des cadences. Et la cadence, elle n'est même pas la nôtre. Si c'est une cadence, c'est un mouvement, c'est un courant d'habitude, culture, etc. Merci pour le partage. Que Dieu vous protège et la prochaine.